Comme on me l'a fait remarquer ce matin, comme tu peux voir, Maria, j'ai mis une chemise. Ça doit vous faire bizarre. À moi aussi. Depuis ce matin, depuis le début de ce culte, j'ai l'impression qu'on est en train de parler du chemin qu'on a parcouru et de ce chemin de 2022. Et si j'avais un titre à donner à ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, ce serait « Vers l'inconnu ». Quand on parle d'une année, on a toujours l'impression que c'est comme un train, on est sur des rails et ça avance. Et ça, je peux vous l'affirmer, parce que ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme ça. 2022 est un chemin qui va nous amener inévitablement à 2023. Voilà, c'est un scoop, je partage avec vous. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. 2023. Et sauf erreur de ma part, personne sur Terre, j'ai bien dit personne, même si je risque de me mettre un peu tous les complotistes, vous savez, ceux qui ont des théories du complot, si je risque de me mettre tous ces complotistes sur le dos, un exemple, ceux qui pensent que des reptiliens ou d'autres personnes qui dirigent le monde, personne sur cette terre ne sait ce que 2022, jusqu'à 2023, ce que 2022 nous réserve. Personne ne peut l'affirmer. Alors bien sûr, oui, on peut prédire certaines choses. Comme ça, 1 plus 1, ça fait toujours 2. Voilà, c'est comme ça. Donc on peut prédire quand on voit des faits, ce qui va se passer. Ce matin, je partageais avec Christelle, elle me dit « Mais hier, je t'ai vu tapoter sur ton PC pendant des heures. » Je suis en train de penser à une expérience qui existe. Hein. C'est comment prédire le chemin de l'eau. Je sais pas, vous avez déjà vu plus ou moins. On prend une surface, n'importe laquelle, on la met en pente, on verse de l'eau dessus. L'eau va aller et on ne sait pas vraiment où elle va aller. Mais si on veut qu'une partie de l'eau qu'on verse aille dans un endroit voulu, on trace en fait. On fait des sillons. On trace des sillons et quand on verse l'eau, l'eau, en tout cas la partie qui atteindra cette partie-là, se dirigera vers un point. Donc oui, peut-être qu'il y a des personnes qui tracent les sillons de 2022 et peut-être que oui, effectivement, des événements peuvent être prédits comme on prédit la météo, mais la météo, on peut prédire, mais c'est pas une science parfaite, donc oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs et on peut prédire la météo, mais il y a une marge d'erreur. Donc on pourrait, grâce aux événements et aux faits, prédire des choses qui vont se passer avec une marge d'erreur. Mais personne, aucun être humain peut dire à 100% 2022 jusqu'à 2023, c'est ça qui va se passer. Personne. Et là, je mets au défi, si quelqu'un peut prédire ce qui va se passer exactement de 2022 à 2023, qu'il me contacte, parce que franchement, je serais intéressé de savoir. Mais personne sur Terre ne peut le faire, à part Dieu. Dieu peut prédire ce qui va se passer. Dieu peut dire ce qui va se passer. Je pense un peu à 2022 comme un peu l'image des Israélites qui vont quitter l'Égypte. Dieu leur a dit, je vais vous amener dans un pays, la terre promise, celle que j'ai promise à vos ancêtres. Je vais vous emmener dans une terre où coule le lait et le miel. Dieu leur a dit, vous allez aller là. Mais personne, même pas Moïse, ne pouvait dire ce qui allait se passer tout au long du chemin. On sait où on va arriver. 2022, on sait qu'on arrivera à 2023. Ça, c'est sûr. On sait où on arrive. Mais on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Même si on peut faire des suppositions, on peut prédire parce qu'on a vu des signes avant-coureurs. Mais à part Dieu, personne ne peut dire ce qui va se passer. Personne ne peut dire ce que le futur nous réserve. Et ça m'a fait penser, un autre bon, ça m'a fait penser à une parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, des versets 16 à 23. Alors bien sûr,
ce n'est pas, j'ai pas, voilà, le but n'est pas de prendre cette parabole et d'en tirer tout le jus théologique, tout le jus d'enseignement qu'on peut en tirer, mais j'ai été assez j'ai été assez interpellé par certaines phrases que Jésus dit dans cette parabole. Je vais lire avec vous le passage. Il leur dit cette parabole, donc Jésus leur dit. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. » Comme je dis, cette parabole est riche d'enseignements. Et il y a moyen de sortir beaucoup de choses. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais par rapport au chemin que nous allons prendre, ici, 2022, on a commencé, il y a un truc aussi que je peux être sûr et certain qui va se passer en 2022, sûr et certain. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Qu'est-ce que cette parabole peut nous apprendre par rapport à ça, par rapport à ce chemin ? On est tous en train de faire des plans et on espère tous pouvoir réaliser de grandes choses. Mais personne ne sait ce qui va réellement se passer. Dieu seul sait. Quand je lis ça, c'est quelque chose qui me saute aux yeux. Il y a Dieu qui sait. Alors oui, bien sûr, on est dans les années Covid. C'est sûr et certain. Et il faut prendre ça très au sérieux, le Covid. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais Dieu seul sait ce qui va se passer avec le Covid. On peut faire des plans, on peut faire ci, on peut faire là. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on est dans une pandémie et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, on met des choses en place, beaucoup de choses qui sont parfois même inefficaces, on fait de notre mieux. On ne peut pas gérer. On ne peut pas, on ne sait pas. Nous, on est des hommes, on fait de notre mieux, mais Dieu, lui, il sait ce qui va se passer. Et quand je lis cette parabole, bien sûr, je pense à, finalement, Dieu seul sait, mais je pensais à Abraham. Moi, je passe beaucoup de personnages bibliques en personnages bibliques. J'ai l'impression que on est un peu tout comme Abraham, qui ne savait pas ce qu'il attendait. Dieu lui a dit, quitte chez ton père et va dans le pays que je te montrerai. Abraham, il savait que Dieu voulait l'emmener d'un point A à un point B, mais il ne savait pas ce qui se passait tout au long du chemin. Il ne savait pas ce qui allait se passer pendant son voyage. Il a fait confiance en Dieu. Ça, c'est incroyable. Ici, 2022, on sait plus ou moins ce qui pourrait se passer, mais on ne connaît pas tout le voyage. Et si on agissait comme Abraham ? On sait que Dieu voudrait nous amener à 2023. On ne sait pas comment ça va se passer pendant le voyage. Mais si on était comme Abraham et qu'on faisait confiance en Dieu, bien sûr on a notre part, c'est pas histoire de dire on va se la couler douce et tout ça, mais et si on faisait comme Abraham, confiance en Dieu ? Parce que vous savez, quand Abraham a dû quitter la maison de son père,
On l'a peut-être pris pour un fou. On a peut-être dit, mais Abraham, t'es complètement taré. Voyager à l'époque, et en tout cas de cette façon-là, c'était pas quelque chose d'aisé. Changer de ville, c'était pas quelque chose d'aisé. On avait déjà plusieurs dieux, et donc quand on était dans une ville, on adorait les dieux d'une ville. Passer dans une autre ville, on ne connaissait pas les dieux de l'autre ville. Donc comment faire? Il faut d'abord faire des offrandes, il faut faire... Je vous assure, c'était compliqué déjà. Au niveau croyance, déjà, c'était difficile de dire je vais partir de là où j'habite. C'est comme quelqu'un qui quitte Genneval pour aller à la Hulpe. C'était dur. On ne connaît pas les dieux de la Hulpe. Certainement, certainement. Et quand Abraham il est parti, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne savait pas ce qu'il allait avoir sur son chemin pendant le voyage. Mais il savait que Dieu allait être avec lui. Moi, j'ai envie de prendre 2022 de cette même façon-là. Je ne sais pas ce qu'il va se passer pour moi dans ma vie en 2022 jusqu'en 2023. Mais j'ai envie de faire ce voyage avec Dieu. Tout comme les Israélites qui ont fait ce voyage avec Dieu. Tout comme Abraham qui a fait ce voyage avec Dieu. Moi, j'ai envie aussi de faire ce voyage avec Dieu. Et ce qui est fou pour les hommes, ce qui est une folie pour les hommes, nous, disciples de Dieu, quand on est avec Dieu, ça l'est pas. J'ai fait exprès de ne pas lire le passage jusqu'au verset 25, parce que c'est un point que je voulais vraiment retirer. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous savez, quand on lit la parabole que Jésus raconte à ses disciples, en gros, il nous dit aussi qu'on est plus important que les oiseaux, que les animaux. Pour Dieu, on est plus important que l'herbe. On est plus important que la création. On a une valeur, on est particulier, on est quelque chose de particulier. Et Dieu prend soin de nous. Parce qu'on vaut plus que le reste de la création. Et si on fait confiance à Dieu, pourquoi s'inquiéter plus qu'il ne faut? Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas au moment où nous allons naître, et sauf dans certains cas particuliers, on ne sait pas le jour où on va partir de cette terre. Si on fait le voyage avec Dieu, pourquoi plus s'inquiéter? Et là, je prends le verset 25. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Quand je pense à mes enfants, en tout cas jusqu'à un certain âge, ils ont une totale confiance en nous, en ma femme et moi, voilà. Ils ont une totale confiance en nous. Je prends notre petit dernier de 4 ans, il a remis sa vie entre nos mains. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il va manger. Il ne s'inquiète pas le matin, quand il se lève, de comment il va s'habiller. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il va faire pendant la journée. Il a juste confiance en nous. Alors c'est sûr, c'est comme si on le met dans un fauteuil, on le prend, voilà, il a ses vêtements, il a à manger. Il ne s'inquiète pas, il a confiance en nous. Ça changerait quoi qu'il commence à s'inquiéter à son âge? Il commence à s'inquiéter pour « mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'habiller demain ?» Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que Dieu nous demande d'agir comme un enfant et de dire « mais voilà, on est là.
Moi, je m'inquiète pour vous. Moi, je vais vous donner. Vous avez faim, je vous donnerai à manger. Et par vos inquiétudes, vous n'allez pas pouvoir rajouter un jour à votre vie. Ne t'inquiète pas, je suis là. Moi, je sais que 2022, comme Paloukou l'a dit tantôt, on a des montagnes, on a des pentes, on monte, on descend. C'est dur, c'est un peu plus dur parfois, oui. Mais quand on se retourne, on se rend compte que Dieu a été avec nous tout au long du chemin. Et c'est ça le principal. Le principal, c'est pas la destination. La destination coule le lait et le miel, comme pour Israël. C'est un bonus. Le principal, c'est pas le chemin, un chemin sans embûches. Ça serait magnifique si je pouvais avoir une vie sans problème, du début à la fin, comme un enfant, comme James, du début à la fin dans un siège, là, tranquille, et je passe ma vie, voilà, sur des nuages, sans avoir de problème, de quoi que ce soit. Ça serait magnifique. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comme les Israélites dans le désert. C'est comme Abraham quand il a quitté chez ses parents. Le plus important, c'est que Dieu soit avec nous pendant le voyage. Parce que nous aussi, nous savons où nous allons aller. Nous allons aller auprès du Père. On a célébré le repas de la Seine tantôt. C'est ça notre espérance. Dieu nous a dit, voilà, je vous offre l'éternité. Je vous offre l'éternité dans ma présence. Je vais vous offrir le repas des noces, un repas éternel. Nous savons aujourd'hui quelle est notre destination. En tant que disciples de Christ, nous savons où nous allons aller. Le chemin pour y arriver. Le plus important, c'est pas que nous soyons tranquilles ou pépouses. La durée, c'est pas ça qui importe le peu. Ce qui importe le plus pendant ce voyage, c'est que Dieu nous accompagne. C'est que Dieu soit présent du départ à l'arrivée, qu'il soit présent à nos côtés. Et Abraham, c'est ça qu'il avait compris. Et c'est cette bénédiction-là qu'il avait. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ami de Dieu. Parce que Dieu l'a accompagné comme un ami tout au long de sa vie. Et c'est pour ça aussi que les Israélites étaient bénis. Parce que Dieu était avec eux jour et nuit. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin pour 2022. Inévitablement, nous allons aller vers 2023. Et je pourrais vous souhaiter, comme on l'a fait tous, je pense, on a envoyé des messages à plusieurs personnes en disant joyeuse année 2022. Soyez bénis, plein de bénédictions. On a fêté tout ça à tout le monde. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de messages, je vous avoue. Mais généralement, c'est ça qu'on fait. Et le plus important, c'est pas qu'on soit béni dans la richesse. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez bénis dans la présence de Dieu pendant cette année 2022. Que Dieu vous amène de 2022 à 2023, 2024 et jusqu'à ce que vous le rejoigniez, mais qu'il soit présent à vos côtés. Parce que c'est ça la vraie bénédiction, parce que c'est ça la vraie richesse. Alors je reviens un peu au verset 25, qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Et Dieu, il vous dit quoi là? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. La parabole ici, bien sûr, on pourra aller plus loin, gratter et tout ça, être théologique et tout. Mais moi, quand je lis ça, c'est ce monsieur ne sait pas ce qui va lui arriver demain.
Il est en train de faire des plans et il a enlevé Dieu de ses plans. Il est en train de s'inquiéter pour ce qui va se passer demain. Et Dieu lui dit, mais demain c'est fini. Ton voyage s'arrête. Je ne dis pas que vous ne devez pas travailler, hein, c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que vous ne devez pas économiser ou quoi. Tout ce que je vous dis, c'est quoi que vous fassiez, faites-le avec Dieu. Et quoi que l'année nous réserve, les hauts, les bas, faites-le avec Dieu. C'est là où se trouve la bénédiction. Ayez confiance en Dieu. Et tout comme mon enfant de 4 ans, il a confiance en moi, vous aussi, soyez comme des enfants. Ayez confiance en Dieu. Parce que Dieu, c'est pas dans son intérêt de vous faire souffrir. C'est pas dans son intérêt de vous briser les genoux. C'est dans son intérêt de passer du moment avec vous, un moment de qualité avec vous. Parce que c'est ça qu'il a envie. Il veut juste passer un moment de qualité avec vous. Si on place notre confiance en l'Éternel et qu'on avance pas à pas avec lui, ça peut tout changer. Et vous savez, on a tendance à vouloir savoir. Ma femme, c'est une fan de la météo. Elle aime savoir le temps qu'il va avoir pour les jours futurs. Et elle me dit toujours, c'est parce que je veux savoir comment je vais m'habiller. Moi, la météo, je vous avoue que, voilà, il pleut. Aujourd'hui, il pleut, je sais comment je vais m'habiller. Hein. Une chemise. Pardon ? Une chemise. Voilà, une chemise. Mais en tant qu'être humain, on aime savoir. Et on aimerait bien que Dieu nous montre tout le plan. Du style, voilà, Seigneur, on est le 2e jour de 2022. J'aimerais quand même savoir, même si je ne sais pas trop exactement, j'aimerais savoir où est-ce qu'on va. Comment je vais faire ça et ça. Et bien parfois Dieu, il fait exprès de ne pas nous le montrer. Il pourrait nous le montrer par des songes, par des visions, par des prophéties, mais parfois Dieu ne nous le montre pas volontairement. Parfois, le Seigneur ne nous montre pas tout le plan. Et ça fait partie de la confiance qu'on doit avoir en lui. De dire, ok, je prends le chemin, mais j'ai confiance en toi. Parce que parfois, j'ai l'impression que, à force de demander des preuves à Dieu, Seigneur, tu veux que je prenne ce chemin-là ? Ok. Oui, mais j'ai besoin de preuves. Seigneur, tu veux que je... Oui, mais attends, je viens de faire un pas là, mais j'ai besoin quand même de preuves pour le second pas. Je viens de faire 2 pas, j'ai besoin d'une preuve pour le 3e pas. Est-ce qu'on a besoin de demander à Dieu tous les pas, les preuves de sa fidélité ? Parfois c'est comme ça qu'on agit. Mais est-ce que ça montre ? Est-ce que c'est une marque de confiance en Dieu de toujours agir comme ça ? A-t-on besoin de demander des preuves à Dieu de sa fidélité alors qu'il a payé à la croix ? A-t-on besoin de demander à Dieu chaque fois, Seigneur, prouve-moi que tu es avec moi ? Seigneur, je dois sentir que tu es là. Seigneur, je dois sentir ta bénédiction dans ma vie. Seigneur, je dois sentir que mes greniers soient remplis.
Avec le Covid, ça fait 2 longues années qu'on ne sait pas où on va. Même ici, les réunions qu'on fait, elles peuvent arrêter à n'importe quel moment. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je sais où je vais. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais où je vais. Et la seule chose que j'aurais voulu vous transmettre au travers de cette parabole qui est de ce monsieur qui s'inquiétait, de ce monsieur qui a travaillé pendant toute sa vie pour dire maintenant, je vais me la couler douce, qui a retiré Dieu de son équation. Ce monsieur ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain. Mais il a fait des plans, il a fait des plans, il a fait des plans. Et puis pour venir à ce verset 25 qui nous dit « Par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne maîtrisez pas grand-chose. Je vous le dis, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Mais moi, le Seigneur, je sais ce qui va se passer. » Je ne dis pas moi, le Seigneur Harry, mais le Seigneur Dieu sait ce qui va se passer. Et je vous demande juste de faire le chemin avec moi. D'arrêter de douter et d'avancer dans la confiance. Ce ne sera pas facile. Parce que les Israélites sur le chemin, ils n'ont pas toujours eu facile. Mais j'étais là. Et Israël n'a jamais été autant béni que dans le désert. Parce que Dieu était là jour et nuit. Et Abraham, l'ami de Dieu, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de particulier, mais c'est parce que il a vécu une relation avec Dieu tous les jours. Voilà. Je fais le chemin avec toi. Et Dieu, alors, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit même pour Abraham, je ne peux pas lui cacher quelque chose. Vous imaginez un peu Moi, je vois ça, je me dis, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de vivre en 2022. Dans la confiance en Dieu. J'espère que 2022 sera une année riche pour nous tous de la présence de Dieu. Et même si on ne sait pas où l'on va, ici sur terre, nous savons où nous allons avec Dieu dans le ciel, mais même si on ne sait pas ce que 2022 à 2023 nous réserve, ayons confiance en Dieu, parce que lui, il sait, il connaît, et il veut notre bien. Soyez bénis dans sa présence. Amen.